frère, sœur, en ce cœur du carême, ton âme crie de fatigue. Tes vœux pieux t'ont vidé, comme un guerrier après la bataille. Mais écoute, Dieu ne te juge pas. Il te restaure avec une tendresse infinie. Plonge dans l'épopée d'Élie, le prophète brisé, et découvre sa miséricorde bouleversante. Cette saga t'embrasera l'esprit, te guérira le cœur. Abonne-toi à les récits bibliques pour ne pas manquer la suite. Like pour propager cette lumière spirituelle. Ô cher pèlerin du carême, toi qui as suivi Élie dans les abysses de son désespoir au chapitre précédent, où il s'est effondré sous ce genêt solitaire, suppliant la mort comme une délivrance. Imagine maintenant le silence du désert, ce vide infini où même le vent semble retenir son souffle. Élie dort, son corps brisé par les batailles spirituelles, son âme noircie par l'ombre de l'échec. Ses rêves sont tentés par les flammes du Carmel qui s'éteignent, par les rires moqueurs de Jézabel. Mais écoute, car voici le moment où le ciel s'incline vers la terre. Dieu voit son serviteur. Il ne voit pas un lâche. Il voit un homme de chair et de sang, usé par un zèle qui l'a consumé. Dans l'ombre naissante de l'aube, une présence céleste descend. Un ange de l'Éternel s'approche sans bruit. Sa main, douce comme une caresse maternelle, touche l'épaule d'Élie pour le réveiller avec une infinie délicatesse. Élie ouvre les yeux. Que voit-il? Un festin préparé par des mains divines sur des pierres chauffées. Lève-toi et mange. Ces mots simples sont prononcés avec une compassion qui fait fondre la culpabilité. Élie touche le pain chaud, symbole de la provision divine. Il boit l'eau fraîche comme une source de montagne. Dieu ne commence pas par un sermon. Il soigne d'abord le corps, car l'âme ne peut s'élever si la chair est brisée. Toi qui luttes avec un corps affaibli, entends-tu l'ange te murmurer? Lève-toi et mange. Élie mange, boit. Et que fait-il ensuite? Il se recouche et Dieu le laisse dormir sans reproche. Puis, une seconde fois, l'ange revient. La main touche à nouveau l'épaule avec la même tendresse infinie. Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Quelle révélation bouleversante. Avec cette force, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, Horeb. Dieu t'envoie le même ange dans les petites grâces quotidiennes. La restauration commence par le corps. Abonne-toi à Les Récits Bibliques pour la suite. À bientôt pour le chapitre 3. Ô voyageurs de l'âme, en ce temps sacré du carême, où les ombres de la croix s'allongent sur nos cœurs, je t'invite à plonger dans les abysses de l'épuisement spirituel. Imagine-toi, cher frère, chère sœur, au cœur d'une nuit sans fin. Tes paupières sont lourdes comme des chaînes forgées dans le fer de tes résolutions brisées. Tu as entamé ce jeûne avec le feu d'un croisé, armé de prières ardentes et de vœux invincibles. Je vaincrai mes vices, je me rapprocherai de Dieu comme jamais, clamais-tu, le cœur gonflé d'un zèle divin. Mais les jours ont passé, impitoyables. Et maintenant ton esprit est un champ de bataille ravagé. Sentez-vous cette fatigue qui s'infiltre comme un poison lent? Ce n'est pas la simple lassitude du corps après une journée laborieuse. Non, c'est un vide abyssal, un gouffre qui avale ta joie, ta paix, ta foi même. Tes genoux tremblent à l'idée de te prosterner pour une prière supplémentaire. Ta Bible, ce trésor jadis vivant, repose sur ta table comme une relique oubliée, ses pages jaunies semblant te juger du regard. Et cette voix intérieure, ce serpent de la culpabilité, qui siffle sans relâche. Tu es faible, tu n'es pas digne. Si ta foi était vraie, tu ne flancherais pas ainsi. Dieu doit être déçu, si déçu de toi. Ah, comme je connais ce tourment. Combien de saints, de prophètes ont traversé ces ténèbres. Mais aujourd'hui, je te tends la main à travers les âges. Laisse-moi te conter l'épopée d'un géant de la foi, un homme dont le nom fait trembler les cieux et les enfers. Élie, le Tishbite, le feu de Dieu incarné. Lui qui a invoqué les flammes du ciel pour consumer les idoles, lui qui a défié les rois et les reines impies, s'est un jour effondré sous le poids de son propre zèle. Son histoire n'est pas celle d'une défaite, mais d'une renaissance divine, d'une miséricorde qui défie toute attente humaine. Plongeons ensemble dans ce récit biblique, tiré du premier livre des Rois, chapitres 18 et 19. Nous sommes au 9e siècle avant notre Seigneur Jésus-Christ, en Israël.
une terre déchirée par l'idolâtrie. Le roi Achab et sa reine Jézabel, cette vipère venue de Sidon, ont érigé des autels à Baal, ce faux dieu des tempêtes et de la fertilité. Le peuple, égaré, danse autour de ces idoles de pierre, oubliant l'Éternel qui les a libérés d'Égypte. Mais Dieu n'abandonne pas les siens. Il envoie Élie, un prophète solitaire vêtu de peau de bête, nourri par des corbeaux au bord du torrent de Kérith. Élie, dont le nom signifie « Mon Dieu est l'Éternel », est un ouragan de justice divine. Visualise la scène, le mont Carmel, cette montagne sacrée dominant la mer Méditerranée, devient le théâtre d'un duel cosmique. Élie, seul contre 450 prophètes de Baal, lance le défi. « Préparez un taureau pour le sacrifice, appelez votre Dieu, moi j'appellerai le mien. Celui qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. » Les faux prophètes hurlent, dès l'aube, dansent, se lacérant le corps jusqu'au sang, implorant Baal en vain. Midi passe, le soleil brûle, mais pas une étincelle. Élie se moque d'eux. « Criez plus fort! Peut-être que votre Dieu est en voyage, ou qu'il dort. » Puis là vient son tour. Il reconstruit l'autel de l'Éternel avec 12 pierres, symbole des tribus d'Israël. Il creuse une tranchée autour, verse de l'eau, 3 fois, sur le sacrifice, jusqu'à ce que tout soit trempé. Et il prie simplement, humblement. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais connaître aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. » Alors, le miracle explose. Un feu descend du ciel vorace, consumant le taureau, le bois, les pierres, l'eau même. Le peuple tombe face contre terre. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Élie ordonne la saisie des prophètes de Baal et ils sont exécutés au torrent de Kison. Puis, priant à nouveau, il invoque la pluie après 3 ans de sécheresse. Les nuages s'amoncellent, la tempête gronde, et Élie court devant le char d'Achab, porté par l'esprit, sur 17 kilomètres jusqu'à Jizréel. C'est l'apogée. Élie est invincible, un colosse spirituel. Mais écoute bien, mon ami, car voici où commence la vraie épreuve. Le lendemain, un messager de Jézabel arrive essoufflé, porteur d'une malédiction. « Que les dieux me fassent périr si demain, à cette heure, je ne te fais pas comme à mes prophètes. » Ces mots, comme une flèche empoisonnée, percent le cœur d'Élie. Hier, il affrontait des centaines d'ennemis. Aujourd'hui, la menace d'une seule femme le brise. Pourquoi ? Parce que son corps, son esprit, sont épuisés. L'adrénaline divine s'est retirée, laissant place à un vide terrifiant. La Bible le dit avec une simplicité poignante. Élie eut peur, se leva et s'enfuit pour sauver sa vie. Il fuit vers le sud, abandonnant son serviteur à Bir-Shéba, entrant seul dans le désert de Juda. Une journée entière de marche sous un soleil impitoyable, sans eau, sans nourriture, avec pour seul compagnon le spectre de l'échec. Ses pensées tourbillonnent. « J'ai tout donné, Seigneur. J'ai jeûné, prié, combattu. Et pourquoi ? Jézabel règne encore. Le peuple est versatile. Je suis seul, Utterly seul. » Enfin, ses forces l'abandonnent. Il s'effondre sous un genêt solitaire, cet arbuste chétif du désert, et dans un cri déchirant, il supplie. « C'est assez, Éternel. Prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis, il s'endort, vaincu, attendant la mort. Toi qui m'écoutes, reconnais-tu ce cri ? En ce carême, quand tes efforts te semblent vains, quand la tentation te terrasse parce que ton corps crie famine, quand la prière devient un fardeau insurmontable, sache que tu n'es pas seul. Élie, le plus grand des prophètes, a connu ce gouffre, et Dieu, dans sa tendresse infinie, n'a pas répondu par le jugement, mais par la grâce. Mais cela, c'est pour le chapitre suivant. Si ce chapitre t'a touché au plus profond, si tu sens déjà la restauration divine poindre, abonne-toi maintenant à Les Récits Bibliques. Clique sur le bouton, active la cloche pour ne rien manquer, et like cette vidéo pour propager cette lumière spirituelle. Ensemble, traversons ce carême avec force renouvelée. À bientôt pour le chapitre 2. Ô cher voyageur de la foi, toi qui as accompagné Élie depuis les sommets triomphaux du Carmel dans le premier chapitre à travers les abysses de son désespoir sous le genêt, et jusqu'à sa restauration miraculeuse par l'ange dans le chapitre précédent. Imagine maintenant les pas lourds mais fortifiés du prophète, marchant 40 jours et 40 nuits à travers le désert impitoyable, nourri par ce pain céleste qui transcende les limites humaines. Chaque foulée est un écho de ton propre carême, ce temps de quarantaine où la fatigue spirituelle se mue en pèlerinage sacré.
Élie arrive enfin à Horeb, la montagne de Dieu, ce lieu légendaire où Moïse reçut les tables de la loi, où les cieux touchent la terre dans un baiser de révélation. Visualise cette montagne colossale, ses flancs scarifiés par les vents éternels, ses pics perçant les nuages comme des doigts pointés vers le Créateur. Élie, épuisé mais régénéré, cherche refuge dans une caverne obscure, un ventre de roche qui avale la lumière du jour. La nuit tombe, enveloppant tout d'un manteau d'ombre mystique. Il est seul avec ses tourments intérieurs, ses blessures de l'âme que la nourriture angélique n'a pas encore entièrement guéries. Son cœur bat au rythme d'une amertume persistante. Pourquoi, Seigneur? J'ai tout donné, et pourtant les idoles règnent encore, mes ennemis triomphent. C'est dans ce silence oppressant que la parole de l'Éternel se fait entendre, non comme un tonnerre, mais comme une question intime, pénétrante, qui sonde les profondeurs de l'être. Que fais-tu ici, Élie? Ces mots percent l'obscurité comme une lame de lumière. Élie, tremblant, déverse son âme blessée, sa frustration accumulée comme un torrent libéré. Il crie son zèle pour l'Éternel, sa solitude face à un peuple infidèle. J'ai été zélé pour l'Éternel, Dieu des armées. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Ah, comme ces paroles résonnent en toi, pèlerin du Carême, quand tes efforts semblent vains, quand la tentation te murmure que ta foi est isolée dans un monde hostile, quand tu cries intérieurement « Seigneur, je suis seul dans cette bataille spirituelle ». Dieu écoute, il n'interrompt pas, il accueille cette plainte comme une prière, car il connaît le cœur de ses enfants. Puis, l'Éternel commande « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel ». Élie obéit, le cœur battant, et se place à l'entrée de la caverne. Et là, prépare ton âme, cher auditeur, pour l'une des scènes les plus grandioses, les plus émouvantes de toute l'Écriture. Un spectacle divin qui défie l'imagination humaine et touche l'essence même de la spiritualité. Soudain, un vent fort et violent s'abat sur la montagne, un ouragan de puissance qui déchire les rochers, fait trembler les fondations mêmes de la terre. Les pierres volent, le sol gronde, comme si la création elle-même hurlait sa fureur. Élie se protège le visage, terrifié par cette force brute. Mais la Bible le dit avec une précision poignante. L'Éternel n'était pas dans le vent. À peine le vent apaisé, un tremblement de terre ébranle Horeb. Les parois de la montagne se fissurent, des avalanches de rocs dévalant les pentes, le sol se dérobe sous les pieds d'Élie dans un chaos assourdissant. C'est l'Apocalypse en miniature, une manifestation de puissance qui pourrait briser n'importe quel esprit. Élie s'accroche à la roche, son corps secoué comme une feuille dans la tempête. Pourtant, encore une fois, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après cela, un feu dévorant embrase la montagne. Des flammes rugissantes, un brasier infernal qui consume les arbustes, lèche les pierres, illumine la nuit d'une lueur apocalyptique. La chaleur est insoutenable, l'air empli de fumée âcre, rappelant les flammes du Carmel que Élie avait invoquées. Il recule dans la caverne, le cœur en feu autant que le paysage. Mais miracle des miracles, l'Éternel n'était pas dans le feu. Un silence tombe alors, un silence absolu, plus profond que l'océan des ténèbres. Élie retient son souffle, attendant. Et dans ce vide sacré, un murmure doux et léger se fait entendre. Un son si fin, si délicat, comme le souffle d'un enfant endormi. Un bruissement d'ailes d'ange, une brise caressante qui porte la paix éternelle. Ce n'est pas la violence qui révèle Dieu, mais la tendresse infinie. Élie comprend instantanément. Il s'enveloppe le visage de son manteau, geste de révérence face à la sainteté, et sort de la caverne. Car Dieu est là, dans ce murmure, parlant non par la force, mais par l'amour qui guérit les âmes brisées. Toi qui m'écoutes, en ce carême où tu cherches Dieu dans les grands actes, les jeûnes rigoureux, les prières tonitruantes, entends-tu ce message divin? Dieu ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire. Souvent, il vient dans le silence de ton épuisement, dans un murmure qui dit « Je suis avec toi. Ta fatigue n'est pas un échec, mais une porte vers ma présence intime. » Élie, restauré par ce souffle, reçoit alors sa mission renouvelée, oindre des rois, désigner son successeur Élisée. Sa vie n'est pas finie, elle renaît dans la douceur divine.
et la tienne aussi, si tu écoutes ce murmure au milieu de tes tempêtes intérieures. Mais l'histoire d'Élie culmine encore, dans une ascension qui défie la mort elle-même. Si ce chapitre t'a transporté au cœur de la révélation divine, si ce murmure a touché ton âme fatiguée, abonne-toi maintenant à Les Récits bibliques. Clique sur le bouton, active la cloche pour ne manquer aucun chapitre et like cette vidéo pour diffuser cette lumière éternelle. Ensemble, continuons cette épopée vers l'ascension glorieuse. À bientôt pour le chapitre 4. Ô cher pèlerin de l'âme, toi qui as suivi Élie depuis les abysses de son burn-out dans le premier chapitre, à travers sa restauration angélique, la révélation murmurée à Horeb et l'appel de son successeur dans les chapitres précédents. Imagine maintenant ces deux figures légendaires, Élie et Élisée, marchant côte à côte comme un père et son fils spirituel, traversant les plaines d'Israël, chargées d'histoires sacrées. Des années ont passé depuis cette onction, sous le joug des bœufs. Élisée a servi fidèlement, versant l'eau sur les mains de son maître, apprenant les secrets de la prophétie au fil des miracles. Leur lien est un feu inextinguible, une alliance forgée dans la fournaise divine, où le zèle d'Élie se transmet comme une torche. Visualise-les, approchant les rives du Jourdain, ce fleuve mythique qui vit les miracles de Josué et préfigure le baptême du Christ. Élie, sentant l'appel des cieux, sait que son heure approche. Son manteau, symbole de son autorité, pèse sur ses épaules. À Gilgal, à Béthel, à Jéricho, Élie teste la fidélité de son disciple. « Reste ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Mais Élisée répond avec une détermination émouvante. « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je ne te quitterai point. » Ah, quelle loyauté poignante! En ce carême, souviens-toi, Dieu t'envoie des Élysées dans ta vie, des compagnons pour partager ton fardeau. Ils arrivent enfin au bord du fleuve tumultueux. Élie, avec une autorité qui fait trembler la création, enroule son manteau et frappe les eaux. Miracle! Le Jourdain se divise, formant un passage sec où maître et disciple traversent à pied sec. De l'autre rive, Élisée, les yeux emplis de larmes anticipées, ose formuler sa demande suprême. « Que deux parts de ton esprit soignent sur moi. » Élie répond. « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois, quand je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. » Ils marchent encore un peu, conversant des mystères de Dieu quand soudain, prépare ton cœur pour le climax de cette épopée. Un chariot de feu apparaît dans les cieux, tiré par des chevaux ardents, un véhicule céleste forgé dans les flammes éternelles. Une tornade de vent et de feu sépare maître et disciple, enveloppant Élie dans un tourbillon glorieux. Élisée crie, le cœur déchiré. « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élie s'élève vers les cieux ouverts, sans goûter à la mort, enlevé par l'Éternel dans une explosion de lumière divine. Son manteau tombe aux pieds d'Élisée, comme un héritage tombé du paradis. Imagine la scène, les flammes dansent, le vent hurle, et Élie disparaît dans la gloire, rejoignant la présence de Dieu. Élisée, transformé, ramasse le manteau. Il frappe le Jourdain à son tour, criant « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Les eaux se divisent à nouveau. L'Esprit double est sur lui, il accomplit des miracles plus grands encore. Toi, en ce carême, sache que ton voyage culmine en une ascension spirituelle vers Pâques. Dieu ne t'abandonne pas. Si l'histoire d'Élie a restauré ton âme, abonne-toi à Les Récits bibliques. Active la cloche et like pour propager cette flamme. Ô bien-aimé auditeur, toi qui as escaladé avec Élie les sommets de la révélation dans le chapitre précédent, où le murmure doux de l'Éternel a percé les tempêtes de l'âme pour apporter une paix transcendante. Imagine maintenant ce prophète, debout à l'entrée de la caverne, le visage encore voilé par son manteau, en signe de révérence absolue. Le vent s'est tu, le sol est stable, mais dans son cœur bat une flamme nouvelle, allumée par ce souffle divin si subtil. Dieu ne laisse pas Élie dans l'extase, il l'envoie, car la foi vraie est action, service, héritage. Va, retourne sur ton chemin vers le désert de Damas. Tu oindras Hazaël comme roi sur la Syrie, tu oindras aussi Jéhu. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Dieu lui révèle un secret bouleversant. J'ai laissé en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont point fléchi devant Baal. En ce carême, quand tu te sens isolé dans ta lutte spirituelle, souviens-toi, tu n'es pas seul. Fortifié par cette promesse, Élie descend la montagne, ses pas légers comme ceux d'un homme libéré. Enfin, il arrive à Abel Méhola,
une plaine fertile au bord du Jourdain, où les champs ondulent sous le vent. Là, il aperçoit Élisée, guidant 12 paires de bœufs avec une force paisible, symbole d'une vie ancrée dans la terre. Élie s'approche et jette son manteau sur les épaules du jeune homme, geste symbolique de transmission prophétique. Élisée s'arrête net. Dans son regard passe un feu invisible, l'appel irrésistible qui bouleverse une vie ordinaire. « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie acquiesce. « Va, retourne, car que t'ai-je fait ?» Élisée immole les bœufs, utilisant le bois des attelages pour un feu sacrificiel. C'est un renoncement total. Élisée devient le serviteur d'Élie, versant l'eau sur ses mains, apprenant à ses côtés les mystères de la foi. Sache que Dieu t'appelle maintenant à transmettre. Trouve ton Élisée, un ami, un enfant, une communauté. Si ce chapitre t'a enflammé l'âme, abonne-toi maintenant à Les Récits Bibliques et activez la cloche. Ensemble, préparons-nous à l'ascension glorieuse. À bientôt pour le chapitre 5.